Voilà. Alors, l'interrogation qu'aujourd'hui, c'est la suite de Kriyat Yam-Souf. À quoi ça correspond la suite, merci beaucoup, de Kriyat Yam-Souf? Il y a la Shira, Vatikach Miriam Advia Chot Aaron et Atov Biada, Vatiten Kol Hashem Acharea, Betupim ou Mcholot. Ensuite, la réaction qui suit des femmes. Et donc le Perek Tedvav, le Pasuk Kaved, Vayasam Moshe et Israël Miyamsouf, Vayetsu Midbar Shur, Vayechu Shloshet Yamim Bamidbar, Velo Matsumaim. Moshe a dû faire partir, malgré eux, Israël de la mer, où ils étaient en train d'accumuler le butin. Est-ce que c'est butin au sens propre, c'est-à-dire que les Égyptiens qui partaient, qui les poursuivaient à la guerre, avaient décoré, ils avaient l'habitude de décorer leurs chevaux de tous les bijoux, pierres précieuses, or, argent. Et donc, quand la mer fait déborder, enfin fait accoster, je sais pas, rejette les cadavres des Égyptiens de leurs chevaux, les Bnei Israël s'emparent de ces richesses. Est-ce que c'est ça au sens premier, ou est-ce que c'est quelque chose de plus intéressant que ça, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement à tirer de Kriyat Yam-Souf, qui est le plus grand miracle qu'on a jamais connu, et que comme dans les Makot, on a vu une partie, un Etzba Elohim, dans la mer, on a vu Yad, et à Yad Agdola, on a vu la main d'Hachem, qui est donc beaucoup plus puissant encore que le doigt, qui est intervenu en Égypte, et c'est cela qu'ils font provision d'enthousiasme et de leçons pour toute la suite de l'histoire. Après ce miracle, à nul autre pareil. Et Moshe met fin à cela, il faudrait se demander pourquoi, mais ce n'est pas le moment. Et il les fait partir, ils vont dans un désert, 3 jours sans eau. Voilà. Très étonnant, comme ça y est, ils étaient déjà bien, ils avaient déjà fait une provision de Tzedala derrière, comme ça, de provisions pour faire leur histoire, mais tout de suite après, comme si les choses ne pouvaient jamais se dérouler bien, correctement et gentiment, il faut tout de suite après que patatras tout s'effondre parce qu'il y a 3 jours sans eau. Vous imaginez l'épreuve absolument extraordinaire d'un peuple extrêmement nombreux, des millions d'hommes. Il y a des femmes, des enfants là-dedans, il y a des enfants et qui vont mourir de soif pendant 3 jours. Tout de suite, il faut payer cash l'admiration dont on a fait provision à ce moment-là. Kriyat Yam-Souf, c'est assez bizarre. Vayavo marata velo yachlu lishtot mayim imara kimarimem alken kara shema mara. Et après ces 3 jours, ils arrivent à Mara, où ils ne peuvent pas boire l'eau, car celles-ci sont amères, ce qui a donné le nom de Mara, à cause de l'amertume. Vailona am al Moshe les morts manishte. Et à ce moment-là, ils n'en peuvent plus, parce qu'on a la force de résister 3 jours sans réclamer. C'était surhumain comme résistance. Mais alors, la prochaine épreuve, là, que on débouche déjà devant des sources d'eau et que là, on peut pas boire, ça, c'en est trop. Et on commence à réclamer, on ne peut plus supporter. Vaïtzak, le pasuk café, donc dans ce Perek Tedvav, toujours, Vaïtzak el Hashem, Vayoreu Hashem etz, Vayashlech el hamayim, Vayimtuku hamayim, Sham samlo, Chok mishpat de Sham Nisaou. Alors, Moshe appelle Hashem, et Hashem, Vayoreu lui indique un bois qu'il va jeter dans l'eau pour les adoucir. Et c'est là-bas que Hashem commence à donner l'embryon des lois de la Torah, Sham Samlo Chok ou Mishpat. Rashi dit les lois
de Shabbat, de Paradouma, des dinim, des lois sociales. Sham Nisaou, là-bas, Hachem a testé le peuple pour voir sa résistance, sa réaction, que quand ça va mal, au lieu de demander gentiment, tout de suite ils sont en train de râler, ils sont tout de suite en train de réclamer, au lieu de dire à Moshe, pitié de nous. Bon. Et ce verset est très difficile, parce que il crie à Hachem, Hachem il lui donne un bois pour adoucir l'eau. Quel est l'intérêt d'adoucir l'eau? Hachem n'a qu'à faire un miracle. Bon, eh ben non, ce bois-là, c'est un bois qui est apparemment miraculeux, enfin avec lequel Hachem il fait un miracle, que c'est un bois qui était amer, et Hachem va adoucir l'amertume de cette eau imbuvable en lui mettant quelque chose qui la rend encore plus imbuvable. Oui, on applaudit bien fort, je vois pas l'intérêt de cela, parce que on sort de Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, on a vu des miracles comme jamais on en verra dans l'histoire. On a vu des choses absolument fantastiques. Qu'est-ce qui leur manque? Quoi? Encore un miracle? Encore un miracle, ça veut dire Hachem, quoi, il fait, c'est le magicien qui va encore sortir. Qu'est-ce qui va encore nous sortir du chapeau, quoi? Encore après, il a fait un tour extraordinaire. Alors c'est un bis comme ça, il revient sur la scène, il fait encore un petit truc, voilà, pour quelqu'un. C'est ridicule. C'est après ce qui s'est passé à Kriyat Yam-Souf, Ra'ata Shifra Layam Machelora et Cheskel Ben Bozi, ce qu'ils ont assisté, ce qu'ils ont vu qu'à ce moment-là, c'est plus qu'aucun prophète ne pourra voir. Ils ont vécu ça, alors maintenant on va leur montrer qu'Hachem il sait adoucir avec quelque chose d'amer. Mais c'est élémentaire, mon cher Watson. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous comprenez? Or, le Midrash Tanchuma là-dessus nous donne plusieurs exemples où finalement les choses se sont passées comme ça, où Hachem fait ce qu'on appelle Nes Tornes. Il fait un miracle qui lui-même contient un miracle au carré, que non seulement il va adoucir l'eau, mais pour adoucir l'eau, il prend encore quelque chose qui... J'arrive pas à être admiratif de cela, la vérité. Je suis un petit peu dur, mais je veux dire, mettre un morceau de bois dans une source d'eau, ouais. Je ne crois pas que son effet, même si c'est quelque chose qui rajoute à l'amertume, je crois que c'est une quantité dérisoire par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour faire boire un peuple. Ouais. Mais c'est quoi? C'est une espèce de luxe ou race de shalom. C'est l'impression que ça donne. Hachem, il se montre, quoi. Ah, Hachem, il est super fort, il fait des... L'eau que midat basavadam. Ah, ça, c'est pas comme les hommes. Parce que quand Hachem va intervenir chez Moshe pour lui indiquer ce bois, Moshe s'attend, dit le Midrash, à ce qu'on lui donne un conseil de mettre du miel ou quelque chose de ce genre-là, quelque chose de doux pour adoucir. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'Hachem y fait. Bien, ouais, mais de toute façon, on sait qu'Hachem y sait faire des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Midrash nous dit Vayar Eru, non pas Vayar Eru avec un Aleph, il lui a montré le bois. Tiens, prends ça. Qu'Hachem lui a désigné, voilà, le bois qui est là-bas, mais dans l'eau. Mais Vayareu, ça vient de Torah, Hora'a. Qu'est-ce que ça veut dire le mot de Torah? Pardon, fort? Enseignement. Ah, vous avez préparé une chorale, là, pour les fêtes de fin d'année, c'est très joli. Enseignement, très bien. C'est indiquer, enseigner, pas montrer, enseigner, apprendre quelque chose. Tiens. S'il s'agit simplement de faire encore un miracle, on n'enseigne pas quelque chose avec ça. On montre une démonstration, encore une démonstration de force, n'est-ce pas? Mais on n'enseigne rien avec ça, parce que cette façon de pouvoir guérir la mer par de la mer, c'est évident que ça n'appartient qu'à Hachem. Qu'est-ce que nous, on y peut? Or là, il s'agit non pas qu'il lui a montré, dit le Midrash, mais qu'il lui a enseigné cela.
Ah, il y a une leçon à tirer. D'accord? On retient. C'est pas si élémentaire que ce qu'on pourrait croire. Et puis, le Midrash de donner plusieurs exemples de cela. Il dit comme ça. Yeshayahu a une fois donné le conseil de mettre de la figue fraîche sur une plaie ouverte. Et ça, paraît-il, que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça va encore empirer toutes les humeurs comme ça, humides, en mettant encore quelque chose là-dessus qui va aller dans le sens encore de détériorer les choses. Eh ben non. Quand c'est Hachem qui donne ses indications d'agir comme ça, eh ben c'est formidable. Ouais, bien. Encore un exemple à Yericho. Yericho, c'est connu comme étant une ville dans laquelle il y avait de l'eau amère, de l'eau salée. Et les femmes, elles faisaient souvent des fausses couches. C'était imbuvable. Les gens, ils adoraient l'endroit. Mais en vérité, on s'attache tellement à l'endroit, Chein Makom al Yoshvav, l'endroit dans lequel on vit. On est tellement partie prenante, on est tellement attaché à cela, qu'un inconvénient même énorme, comme le fait que l'eau était imbuvable, ben on l'accepte avec ça. Quoi qu'il en soit, Elisha, comment il a guéri ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous? Allez, la chorale? Non? Il a mis du sel dedans. Ah, le sel qui a comme vertu de saler, de rendre impropre une eau qui serait potable, il va guérir. De nouveau, je n'arrive pas à prendre ça au sérieux en me disant qu'est-ce qu'une pincée de sel dans un cours d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Je veux bien, elle ne va pas dans le sens de l'histoire, elle n'améliore pas les choses, ok, mais pour ce qu'elle détruit, ça me semble un peu léger. Et donc, on reviendra là-dessus. Apparemment, c'est un moyen de faire d'Hachem qui est habituel, que Nes Tornes, qu'on fait un miracle double, non seulement je guéris, mais je guéris avec ce que normalement on doit rendre malade. Et puis tout de suite derrière, donc Vayashlech el Amaim, ce bois, il le jette dans l'eau, Vaim Tuku Amaim, et l'eau va s'adoucir. Sham Samlo Chok Mishpat Sham Nisaou. Et c'est là-bas qu'Hachem va donner les embryons, le début de la Torah, les premières lois caractéristiques. On ne va pas s'interroger qu'est-ce qu'elles ont de représentatives, ces mitzvot-là, mais quoi qu'il en soit, il leur donne le début de la Torah. Qu'est-ce que ça a à faire avec ce qui précède? Et puis ensuite, donc Hachem il dit, attention, et surveillez votre comportement, surveillez votre comportement, et alors je ne vous enverrai pas tous les mots que j'ai envoyés en Égypte. Et ensuite, le dernier verset qui nous intéresse, le verset Kavzaïn, Vayavo Elima, V'sham shtem esre einot maim, v'shivim tmarim, vayachanu sham ala maim. Ils arrivèrent à Élim, et là-bas, il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, ils campèrent là-bas près de l'eau. Les commentateurs s'étonnent de quel est l'intérêt de cette source. Et le Ramban en tête, mais c'est pas le seul, il dit 70 palmiers, c'est rien du tout. Une palmeraie, un oasis avec des palmiers, il y a 1000 arbres au moins. C'est rien, 70. Ah, donc c'est pas un endroit... Mais on sent bien qu'il y a quelque chose là qui se passe. Là, il y a une espèce de message 12. 12, ça nous rappelle quoi? Les tribus, très bien. Et 70, ça nous rappelle pardon? Les sages, le Sanhédrin, quoi encore? Les nations, ça pourrait être, oui. La descendance de Jacob, ça pourrait être.
Pardon? Et 70 Kenim. Ben ça, on l'a dit tout de suite. Oui, bien, les sages. Alors, bon, le Sanhédrin, c'est ce que Rachid dit. Il y en a qui disent que c'est les noms d'Hachem. Hachem a 70 noms. On ne sait pas trop quoi en faire. Parce que, bon, c'est relevé par les commentateurs, mais on ne nous dit pas grand-chose avec cela. Sauf que le Ibn Ezra, rapporté par le Ramban, il dit, en vérité, cette source, cet endroit, où Hefer Mara, c'est l'inverse de Mara. À Mara, il n'y avait pas d'eau, et puis ensuite l'eau était amère, et ici c'est juste le contraire. Il y a de l'eau, et il y a la douceur, les dattes. Imaginez des dattes fraîches, il y a peu de fruits qui sont aussi sucrés, doux, que les dattes fraîches. Ouais. Alors c'est l'inverse, et c'est tellement agréable comme coin, petit coin de paradis, que ils ont campé là-bas, on précise, voilà, ils sont restés là-bas, ils sont installés là-bas pour une fois, il y avait une étape qui était agréable. Oui, bon. Alors on est arrivé finalement après Kriyat Am-Souf à une étape agréable, mais le chemin était un peu long. Vous voyez? Bon, alors, je résume. Après avoir fait provision de tous les enseignements qu'on pouvait tirer de Kriyat Am-Souf, il fallait s'arracher de cela, et tout de suite, il y a 3 jours, comme pour faire perdre le bénéfice de tout ce qu'ils ont acquis comme leçon, on va le perdre par 3 jours d'épreuves terribles qu'il n'y a pas à boire pendant 3 jours. Un peuple, des gosses, des animaux, des adultes, des vieux, des millions de gens, pas d'eau. Et les Bnei Israël, en vérité, sont extraordinaires, je trouve. Pendant 3 jours, ils disent rien. Ils ont voyagé 3 jours, il n'y avait pas d'eau, on dit rien. Ils sont arrivés à Mara. Ah non, ça c'est tremblé trop. Alors là, tous les efforts que j'ai fait pour me retenir, alors c'est... Mais un homme, il a des limites. On peut leur reprocher. Ouais, ils n'y sont pas allés gentiment et poliment, monsieur, s'il vous plaît. Mais je dirais, l'effort même qu'on a de se retenir de cette épreuve des 3 jours était tellement terrible que si maintenant qu'on s'attend, chic, il y a de l'eau, et que cette eau aussi, elle va être imbuvable, alors je comprends, on crie, je ne peux pas vraiment leur reprocher, je comprends trop ça. Donc, pourquoi c'est ça la suite de Kriyat Am-Souf? Et bon, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut leur vraiment les amener, à les torturer, les amener à réagir violemment, c'est pas possible. On voit pas qu'est-ce que... Bon. Quoi qu'il en soit, on va alors donner le conseil, la leçon, une leçon, que Hachem y guérit la mer par de l'amertume par de la mer. Grande leçon. Oui. Et dans la foulée, on nous enseigne la Torah. Qu'est-ce que ça vient faire avec? Et après, on nous dit, et voilà, ils sont arrivés dans un lieu paisible et agréable. Hein? C'est ça donc, sur lequel il faut s'interroger. Alors, quand on regarde le Midrash d'un peu plus près, le Midrash Tanchuma, c'est vrai qu'il rapporte... Alors d'abord, il y avait quelque chose que je vous ai fait remarquer. D'abord, j'ai posé des questions un peu de dire, c'est pas un miracle qui va nous en apprendre tellement plus par rapport à ce qui précède. C'est pas un miracle très intéressant de mettre une pincée de sel dans une source salée, ça va pas changer grand-chose, ou un morceau de bois dans des sources, ça va pas changer grand-chose du point de vue efficacité, ça va pas rendre l'eau plus imbuvable que ce qu'elle était déjà avant. Ouais, c'est pas... Mais il y a un mot intéressant à la fin de ce midrash. Noten davar hamechabel, le tor davar hamitrabel. Hachem donne quelque chose qui abîme dans quelque chose qui est déjà abîmé. La sot bonesse pour en faire un miracle. Amarlo akadosh baruch hu le Moshe, Hachem dit à Moshe, lokar ou umanuti, n'est-ce pas ainsi que je me présente, que c'est ma profession, c'est ma façon de
d'intervenir. Ela bame chez animake bo ani marpe. Mais ce avec quoi je frappe, c'est avec cela que je guéris. Il me semble que cette phrase est une ouverture qui ne dit pas simplement il guérit le mal par le mal, ponctuellement. Quand une chose amère, on met de l'amer. Quand une chose est salée, on met du salé. Quand une plaie est à vif, on met quelque chose qui pourrirait encore plus la paix, qui la dégraderait encore plus. Un principe général que Hachem, comment il guérit, comme si c'est la façon de faire, c'est pas un miracle ponctuel, on dit bravo, on admire. Admirer l'artiste. Hachem, il n'en a rien à faire de ça, admirer l'artiste. Et la bemashani make, bo ani marpe. Ce avec quoi, j'utilise justement ce avec quoi je frappe pour le guérir. Ça semble être un procédé général et pas simplement un truc spectaculaire. D'accord? C'est le deuxième point. Le premier point, c'est un enseignement qui est donné à ce bois-là, c'est une indication qui est donnée à Moshe. C'est un enseignement, c'est pas lui montrer, lui dire tiens, utilise ce bois. Donc ça veut dire quelque chose dont nous pouvons faire quelque chose. Si c'est un exercice de magie, il n'y a que Hachem qui sait faire des trucs pareils, de guérir le mal avec quelque chose qui va dans le sens contraire. D'accord? Bon, il n'y a rien à en tirer, il y a à applaudir, à la limite. Mais pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Or, ici, on dit c'est un enseignement. Ensuite, il y a un principe général qu'Hachem, il procède, Oumanouti, ma façon de faire, ma profession. Un Ouman, c'est un artiste, un artisan. Oui. Comment j'agis, ma façon d'agir, elle est précisément celle-là. C'est pas la magie du tout qu'on est en train de parler. Oui. Et ensuite, il y a un commentateur sur place qui rapporte un Zohar. Meacha Olifna. D'ici j'apprends. Bedarga de Chav Barnash Kamekut Shabrichu, au niveau où l'homme a fauté devant Akadosh Baruch Hu, Leaou Atar Itztarich le Meibad Takanta. C'est ce niveau-là, c'est cet endroit-là que l'homme doit arranger. Un Zohar qui nous apprend, d'ici j'apprends que quand l'homme il fait tchouva, il doit arranger l'endroit où il a chuté. D'accord? Bien. Si c'est pour nous dire que un homme qui a tendance à être coléreux, il doit travailler la retenue, qu'un homme qui est avare, il doit apprendre à la générosité. Ça, on n'a pas besoin de la Torah pour cela. C'est un moussard assez élémentaire qu'il faut travailler ses midotes et s'améliorer. Et si on a une mauvaise mida, il faut bien la travailler. Oui, c'est pas ça. En plus, ici on dit d'ici j'apprends. Si ce qu'on nous a enseigné, c'était simplement qu'Hachem, il arrive à adoucir l'amer en employant quelque chose d'amer, je ne vois pas qu'est-ce que ça a à faire ni de près ni de loin avec quelqu'un qui a fauté et qui doit réparer là où il a fauté. N'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que je vous propose une lecture un peu différente. Il est connu que David Ameller a pris comme gardien de ses trésors, pardon? Un voleur, un chef de voleur. Tiens, comme c'est bizarre. Rabbi Tzadok à Cohen l'explique ça en disant la chose suivante. David a compris que ce qui faisait agir ce voleur, c'est pas comme ça une espèce de vice,
ou de manie, de kleptomanie, voler comme ça, l'espèce de réflexe de pickpocket. Vous voyez, une espèce de type, il fait les poches des trucs, il vole comme ça pour le sport ou parce que ça lui donne des émotions comme ça fortes. Ou... Non, il y a des voleurs qui sont des gens qui apprécient les choses et qui ont besoin, ils ont besoin de les avoir. Parfois, il faut avoir quelqu'un qui va voler des beaux tableaux dans un musée et pour se le garder. Il aime, il apprécie tellement la chose qu'il a besoin d'avoir sous les yeux cette beauté. Il y a des gens, ils ne sont pas voleurs parce qu'ils sont malhonnêtes, mais bon, ils utilisent mal leur envie, mais leur envie, c'est au contraire le fait d'apprécier les choses. Et parce que j'apprécie quelque chose, je l'apprécie tellement, bon, j'en ai un besoin. Un homme comme cela, si je le mets comme gardien des trésors, c'est le meilleur gardien du monde. Parce qu'il est tellement content d'avoir des choses magnifiques sous ses yeux, il apprécie tellement que c'est sûr que lui, il fera tout pour empêcher quiconque de voler la moindre chose. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que David Ameller utilise une mauvaise mida du voleur et il l'utilise dans un but positif, il la positive. Il récupère quelque chose qui est mauvais et de quelque chose qui est mauvais, il le transforme en quelque chose de bon. De la même façon, on peut comprendre le Zohar. Que l'homme, quand il faute quelque part, les gens, ils croient que quand on a fauté, le problème après, c'est de faire tchouva. Le problème, ça va, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Est-ce que ça veut dire, oh, je regrette, je recommencerai plus, je vais essayer de me retenir, ça me fait drôlement envie, mais enfin, bon, mais j'ai un grand effort. Oui, alors, quand on fait des grands efforts, parfois on arrive, parfois on n'arrive pas, mais la vérité, c'est qu'on a simplement appris à se retenir, si on y arrive. Mais il n'y a rien de positif qui est résulté de cela. Mais si au lieu de simplement dire Hacham nu baganu gazanu, on va apporter des korbanot, on va faire tchouva sur le mal qu'on a pu faire, si au lieu de cela, on essaie plus fondamentalement de réfléchir pourquoi j'ai fauté, qu'est-ce qui chez moi est l'origine de mes actions. Alors, ce point-là qui nous a amené à fauter, c'est ça qui convient de récupérer. Ça veut dire, c'est pas de payer le prix parce qu'on a mal agi. Ça existe, ça. Ça existe une tchouva comme ça. Mais il y a autre chose. Il y a une tchouva qui est beaucoup plus intéressante. C'est celle qui nous amène à réfléchir. Mais pourquoi c'est comme ça? Hein? Par exemple, je ne sais pas, j'ai besoin de briller en société. D'accord? J'ai besoin d'écraser tout le monde, de me montrer, de me faire valoir. Alors, je peux réfléchir. Ah, j'ai un besoin de reconnaissance. Ça veut dire que quelque part, j'ai une souffrance de ne pas être reconnu. J'ai réfléchi là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce n'est pas plus grand obtenir la reconnaissance de soi-même que d'en faire un truc un peu artificiel où on terrorise tout le monde, tout le monde doit nous admirer et s'arrêter dans leur vie pour nous applaudir. Alors vous comprenez ça, on enchaîne une réflexion. C'est pas qu'on est en train de dire un besoin de reconnaissance c'est mauvais parce que j'ai fauté, mais de réfléchir, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Ah, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, peut-être que j'ai des ressources à l'intérieur de moi très valables et que mon besoin d'admirer, c'est simplement que je prends un raccourci. Je voudrais déjà arriver au résultat, mais au fond, il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a besoin de reconnaissance, parce que j'ai quelque chose à exprimer. Et donc, ça va m'indiquer de quelle façon faire, comment faire, etc. Ça, c'est la tchouva. Vous vous rendez compte que cette tchouva-là, elle est vraiment intéressante, celle-là. Parce que c'est une tchouva qui me fait aller de l'avant. C'est pas une tchouva qui est un test, combien j'arrive à résister. C'est une tchouva qui me fait avancer.
c'est une tchouva dans laquelle je réfléchis, j'utilise les choses et je ne vois pas les choses en négatif. Je dis j'ai fauté, ça veut dire j'ai mal utilisé des forces, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et comment est-ce qu'on peut retourner cela? Vous comprenez? Bien. Je dis que c'est de ça, comme ça qu'Hachem y fait. Hachem, il n'est pas en train de faire un numéro d'artiste, de dire, oh, après Kriyat Yam Souf, de montrer, vous savez, moi je peux adoucir l'eau avec une poignée de rien du tout. Karu Umanuti. C'est comme ça que je procède. Hachem procède, c'est-à-dire qu'il agit dans un sens. Bema, et la Bema, Shanimake, Bo Imarpe. La chose que je frappe, avec laquelle je frappe, c'est ça mon moyen de guérison. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez? C'est le moyen de guérir, c'est qu'Hachem, il est en train de nous montrer, et ça c'est un enseignement, que quand on est frappé par Hachem, le problème, et ça me concerne, c'est qu'en réalité Hachem, il me frappe pour me montrer quelque chose, peut me montrer des faiblesses en moi, des déficiences qui vont m'indiquer dans quel chemin je peux utiliser, qu'est-ce que j'ai comme travail. Il m'indique le chemin pour une réflexion. Quel est le travail que je peux faire pour utiliser et m'élever à partir de mes fautes. C'est pour ça qu'Hachem utilise précisément là où il a frappé pour nous guérir. Parce que sinon c'est simplement donner une claque. C'est seulement qu'Hachem il se venge ou il te punit. Bon, t'as mal agi, je te donne une claque. Hachem c'est plus intéressant que ça. Il a un enseignement qu'il donne. Tu sais, la mer, ça peut donner du goût. Il ne faut pas être tellement primaire de dire « Ah, la mer c'est mauvais, la mer ça rend amer ». Non, la mer est quelque chose qui peut aboutir à du doux. Vous voyez? C'est ça l'enseignement qu'on a ici. Et donc, la Torah, elle suit ça. L'enseignement, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à faire dans le verset? Il commence à nous indiquer la Torah. Vous voyez? Qu'est-ce que la Torah vient faire là-dedans? J'ai dit, mais c'est ça toute la Torah. Dans la Torah, on apprend à acquérir une vision fine, une vision nuancée des choses. On n'a pas un monde qui est blanc ou noir, chayav ou zakai. Rien n'est vraiment mauvais, rien n'est vraiment bon. Vous voyez, quand il nous arrive quelque chose, il peut y avoir une chose qui est bonne et peut arriver à apporter du malheur. Une chose qui est, oui, on est à la veille maintenant de Tou Bishvat. Tou Bishvat, pour moi, il y a un grand enseignement. Tou Bishvat, c'est le milieu de l'été, de l'hiver. D'accord? Quel est l'inverse de Tou Bishvat? C'est, à l'opposé de Tou Bishvat, c'est, du 15 Shvat, c'est le 15 Av. Tou Bishvat, ça j'ai appris de certains professeurs Fenton, qu'il y a exactement 6 mois. Les mois d'hiver, c'est Tevet, Shvat, Adar. Le milieu du mois du milieu, ouais, c'est le summum de l'hiver. À l'inverse, le milieu des mois de l'été, le 15 Av, c'est le milieu des 3 mois de Tammuz, Av, Elul. Le mois du milieu, le 15, c'est l'opposé. Or, à Tou Bishvat, pourquoi c'est une fête? Parce que, explique Hillel, la majorité des pluies de l'année sont normalement déjà tombées, et à partir de cette date, la sève commence à monter dans les arbres. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous êtes au cœur de l'hiver, à l'apogée de l'hiver, qui est la mort, où tout est mort, tout est noir, toute l'apparence est perdue,
Et en vérité, par en dessous, il y a la vie qui démarre. Le début de la sève, c'est le sang qui va nourrir les arbres, oui. Les arbres, ils commencent à... Ce jour-là, hop, c'est une grande fête. À l'inverse, le 15 Av, qui est le milieu de l'été, il y avait une grande fête. Plusieurs raisons sont données. Une des raisons, c'est qu'on a fini la mitzvah de stocker le bois. Stocker le bois qu'on utilisait dans le Beth Amikdash pour brûler les corbanotes, il fallait vérifier le bois, qu'il n'y ait pas de quoi attaquer par la vermine. Hein? Et la fin, cette mitzvah, il se terminait le 15 Av. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, le bois, il est plus fiable. Il commence à être rongé sérieusement par la vermine. Et nous, on ne prenait pas du bois rongé et attaqué pour le Beth Amikdash. Donc, l'été, qui est la saison de la production, de la richesse, où l'apparence, l'extérieur est le plus brillant, le summum de l'été, il y a la mort qui commence à... La vermine, ça commence à être rongé. Rendez-vous compte, en hiver, où on a l'impression que c'est négatif, où c'est perdu, où on est déprimé, et bien en vérité, par en dessous, il y a la vie qui est en train de jaillir. Au milieu de l'hiver, le summum de la nuit, du cauchemar, de l'impasse, oui. Au milieu de ça, il y a la vie qui surgit. Au milieu de l'été, qui est la période du foisonnement, de la lumière, tout éclate, la lumière, tout jaillit dans tous les sens, il y a la mort qui commence à pénétrer là-dedans. Ça commence en profondeur à agir. La mort commence à agir en profondeur. En hiver, où la mort est là, dans l'apparence, la vie jaillit en profondeur, les sources de la vie s'ouvrent. En été, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on apprend qu'une chose, il ne faut jamais la regarder ou hiver ou été, ou mort ou vie, ou réussite ou défaite. C'est faux. Il faut apprendre la subtilité des choses. Et ça, c'est le regard de la Gemara, c'est-à-dire une sensibilité qu'un coup qui nous frappe, c'est un coup qui peut être extraordinaire. C'est la façon dont Hachem nous aide. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Balatourim sur place, grand commentateur, qui nous dit la chose suivante. Chok ou Mishpat. Ici, c'est marqué Hachem Sam Sham Lo, Sham Sam Lo. Là-bas, il aura placé Chok, c'est les décrets, ou Mishpat et les lois. La différence entre Chok et Mishpat, Chok, c'est une loi difficile à cerner. D'accord? C'est une loi dans le sens nous échappe, mais pas parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre, mais parce que c'est un sens qui est en profondeur, on n'y accède pas rapidement. Alors que le mishpat, c'est la façon, c'est la gestion du social, c'est l'immédiat, la société. D'accord? Alors, le Balatourim, ici, va dire la chose suivante. Gimel b'masoret. Il y a 3 fois l'expression chok ou mishpat. Hacha, ici, chez nous, quand il commence à donner les bases de la Torah à Mara, Ve'idar be'Yoshua v'yasem lo chok ou mishpat bishrem, que Yoshua a mis en place chok ou mishpat à Shrem, là où il a fait que chez Karat Berit im Israël, où il fait une alliance avec Israël. Et le 3e, où le Lamed Israël chok ou mishpat. Il fallait enseigner à Israël chok ou mishpat, c'est Ezra. Ezra qui est l'alter ego, le pendant de Moshe Rabbeinu, qui a ramené les Juifs d'exil, qui était tellement grand personnage que la Gemara dit à son propos, si la Torah n'avait pas été donnée à Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée à Ezra. Tellement il était gigantesque personnage, mais la Torah avait déjà été donnée, alors au moins pour lui, il y a eu une révolution de l'écriture en son temps. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, donc, le Baal HaTurim, donc, il voit ces trois occurrences que Ma'atam nitnu lahem chukum mishpatim, de la même façon que là-bas, on leur a donné des décrets et ces lois. Av Yoshua ki ilu bo bayom nitna lahem Torah. C'est comme si le jour où de l'alliance est sous le signe de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle va être donnée sous le signe de Chok u'Mishpat. Et il me semble que Chok u'Mishpat, ça veut dire quoi? Que Hachem, il veut nous entraîner à observer les choses d'une façon plus profonde, plus fine. Et ça, c'est Chukim. Le Chukim, c'est le fait des choses qui, a priori, sont incompréhensibles et que nous, progressivement, on commence un petit peu à pénétrer le sens des choses dont le sens, a priori, est difficile. Il ne faut pas se décourager. La Torah veut nous introduire dans une profondeur de la vie, dans un contact avec notre propre profondeur, avec notre vie intérieure, nous dévoiler des sources de choses vivantes et profondes à l'intérieur de nous. Mais le chok, c'est quelque chose d'un petit peu ingrat. Je veux dire, l'aspect de choses des lois dont on ne voit pas qu'est-ce que ça vient faire, c'est un gros travail. Alors, c'est le but. Mais quoi? Hachem, il ne nous indique pas simplement le but, il nous donne aussi Mishpat. Ça veut dire, en même temps qu'il veut nous introduire, il nous tient la main. C'est comme s'il nous amène, il nous accompagne pour approfondir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi dans le Mishpat. Parce que Mishpat, c'est la gestion du monde que nous on connaît. La gestion du social, les tribunaux, les lois du voisinage. Toutes ces lois-là, c'est des lois dans lesquelles, en vérité, nous on vit, c'est notre monde. Donc, c'est pas qu'Hachem, simplement, il nous projette dans un monde avec une rupture avec ce qu'on a, mais il nous accompagne, il nous donne aussi des mishpatim, il est présent dans notre quotidien, et il va nous amener aussi Chok. C'est ça, peut-être, l'explication que Chok ou Mishpat, c'est Matan Torah. Il y a un Matan Torah ici, c'est le début de Matan Torah. Il y a un Matan Torah quand Yoshua va rentrer en Eretz et il fait un brit avec Israël. Et il y a un Matan Torah avec Ezra, la nouvelle période qui s'ouvre pour les Bnei Israël quand ils viennent d'exil. C'est Chok ou Mishpat. Donc, qu'est-ce que je propose? Je propose de dire, en vérité, ce verset, il est en train de nous dire qu'Hachem est, suite à ce qu'il a enseigné à Moshe, qui lui a expliqué que la façon d'agir d'Hachem, c'est d'utiliser la difficulté, l'amertume, pour qu'à partir de cela, on puisse avancer, accéder à des compréhensions nouvelles. Et bien ça, c'est l'introduction, la justification de la Torah, puisque tout ce que la Torah nous apprend, c'est de ne pas voir le monde blanc ou noir, positif, négatif, mais en réalité d'apprendre à vivre dans les finesses et à comprendre les choses ne sont pas exactement. L'hiver, c'est pas tellement négatif que ça. L'été, ce n'est pas que positif. Vous voyez, comprendre une gestion de notre vie, comprendre à approfondir les choses, parce que maintenant, tu vois bien que c'est ça ce qu'on veut quand Hachem il nous. Oui. Donc, je dirais, maintenant, je ferai la lecture suivante. Après Kriyat Yam-Souf, on aurait dit, bah, l'histoire s'achève. Il y a un miracle fabuleux. On a vu des choses comme jamais dans l'histoire on a vu et on verra. Ouais. Alors on aurait pu croire, bah, maintenant il faut avec cela se prendre de la graine, stocker de la émouna, stocker des forces pour affronter la vie. D'accord? On aurait dit ça. Mais tout de suite après, ils ont 3 jours, on a l'impression, à peine je viens de te donner quelque chose d'une main, je te donne une chose d'une main, je te le retire de l'autre main parce que je te donne une épreuve de 3 jours où tu es dans l'impasse, où on est en train de tester ta résistance. Alors je dis non. Pourquoi c'est venu? Parce qu'en vérité, Kriyat Yam-Souf, c'est le plus extraordinaire dans l'ordre de la nature. Ça veut dire, normalement, un homme normal, qu'est-ce qu'il y a? Il tire des enseignements de certaines situations, il apprend des choses, et ces choses-là vont lui permettre vont l'aider à affronter des épreuves. Mais si c'est ça la façon
dont on vit, on va en réalité s'épuiser, parce que la vie, elle est tellement difficile que ça nous donnera peut-être la force de surmonter l'épreuve terrible de 3 jours sans eau, mais quand il y a encore quelque chose derrière, on craque. C'est pas possible de ne pas craquer. Parce qu'un homme sous la torture, ça veut dire, si tout ce qui nous permet de tenir, c'est la somme d'enseignements qu'on a, de moussard qu'on possède pour affronter la vie, eh bien, tout dépend de la difficulté des épreuves qu'on aura, mais tôt ou tard, on va être laminé, on va éclater. C'est très difficile. Alors c'est très important de nous apprendre la grandeur d'Hachem. C'est fantastique. La grandeur de son amour pour nous, quand il nous a sauvés dans Kriyat Yam-Souf, où il nous a sauvés alors qu'on n'était pas plus méritants que les autres. Il a vraiment un amour pour nous. La justesse de la façon dont il rend la justice contre les Égyptiens, c'est extraordinaire, c'est des enseignements formidables. C'est extraordinaire, il faut apprendre ça, il faut engranger. Mais maintenant, Hachem montre les limites de cela. Il nous met devant des épreuves dans lesquelles tôt ou tard on va craquer. Mais quand il craque, c'est l'occasion pour qu'Hachem nous apprenne une leçon nouvelle. Tu dis, tu sais, en vérité, pour résister dans la vie, pour surmonter les épreuves, il n'y a pas que de la Emouna. Il n'y a pas que puiser dans le stock de tout ce que tu connais comme amour, comme preuve d'amour qu'Hachem t'a donné. Il n'y a pas que ça du tout. Il y a que Hachem dans la vie t'accompagne pour t'ouvrir à des choses profondes, et c'est seulement à travers les épreuves et la souffrance, quand tu réfléchis à cela, quand tu te remets en question, alors que tu as le moyen de voir là-dedans qu'Hachem il est en train de t'accompagner, et qu'Hachem est en train de t'indiquer la façon dont tu peux, en vérité, aborder l'épreuve tout à fait différemment. C'est pas une épreuve des nerfs, de savoir garder les nerfs et de se retenir jusqu'à ce que j'éclate. Ça, c'est dans la nature que c'est comme ça. Mais dans la Torah que je veux, et c'est pour ça que ça introduit la Torah, il s'agit d'aborder un monde dans lequel tu apprends que les choses ne sont pas en surface, c'est pas superficiel, c'est pas bon ou mauvais, c'est pas ça. Il y a un chemin. Hachem de toute façon ne nous demande pas des choses qui sont au-dessus de nos forces. Mais il faut aussi que nous, on comprenne quelles sont nos forces. Nos forces, ce n'est pas que de la Emouna. Nos forces sont aussi de comprendre qu'Hachem, il est à côté de nous, qu'il nous aide. Et voilà. Et donc, c'est ça l'introduction à la Torah. C'est l'introduction à voir autrement les épreuves. Ce qu'on n'arriverait pas à surmonter comme épreuve, ces eaux amères qu'on n'arrive pas à surmonter. Parce que, en dépit de Kriyat Yam-Souf, j'en peux plus. Oui. Mais quand tu vois que tu comprends là derrière, qu'Hachem qu'il demande à l'homme d'utiliser, de comprendre le message du coup d'Hachem, et alors on vit les choses absolument différemment, et c'est les épreuves et tout ça qui nous font grandir, on apprend à grandir avec cela. Donc c'est une vision tout à fait nouvelle. Et je pense que la conclusion, c'est l'histoire de Élim. Élim, c'est quoi? C'est l'endroit où, comme il dit le Ibn Ezra, c'est Hefer Mara. Ce qui au début était intenable à Mara, dans les épreuves, maintenant on arrive, en vérité le but d'Hachem, c'est de nous amener dans un endroit où il y a plein à boire, où il y a de la douceur, où il y a des dates, où on s'éclate, où on aime camper et profiter de la vie. Seulement Hachem, il ne donne pas tout de suite ça. Il veut que l'homme, il arrive à construire, à progresser pour découvrir cela. C'est pour cela que finalement, je pense que les 12 sources qu'il y a, ça me renvoie, moi, aux 12 passages qu'il y avait dans Kriyat Yam-Souf. Comme dans Kriyat Yam-Souf, chacune des tribus avait une personnalité et avait son propre passage, sa propre façon de se faire son chemin dans la mer, comme les 12... Et bien maintenant, il y a 12 sources. Ça veut dire qu'on arrive avec ce travail de Torah de faire développer et de trouver l'équilibre, de faire trouver à la personne l'équilibre à travers ses données personnelles. Pas simplement un don du ciel, mais un don, le don du ciel qui est beaucoup plus que le don du ciel, c'est de nous donner une aide, une indication de la route. Et c'est pour ça aussi qu'on a
et l'eau et la douceur, on arrive tout à obtenir par ce chemin-là. Donc c'est la juste conclusion de ce travail qui va être entrepris. Donc, si vous voulez, en un mot, après Kriyat Yam-Souf, qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? C'est là que la vie commence. C'est là que c'est qu'on est obligé de nous introduire à Matan Torah. Ouais.